Est-ce que tu utilises Google Docs juste pour taper du texte et le mettre en gras de temps en temps? Si oui, tu passes à côté d'au moins 70% de l'outil. Aujourd'hui, je te montre 7 fonctionnalités de Google Docs qui vont te faire gagner. On t'en fout. La recherche intelligente, la dictée vocale, le mode hors ligne, l'extraction de texte depuis une image et même l'intégration avec le reste de l'écosystème Google. C'est parti. Premier outil et clairement le plus sous-utilisé, c'est Explorer. Tu le trouves normalement dans le menu outils avec le raccourci contrôle plus Alt plus Shift plus I. Un panneau s'ouvre à droite de ton document. Donc moi je l'ai pas, mais je pense qu'il faut avoir la version Workspace, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui est fait concrètement, cette fonctionnalité, mais déjà, il analyse le texte que tu es en train d'écrire et te propose des résultats de recherche Google en lien direct avec ton contenu sans quitter le document. Il te propose des images libres de droit que tu peux insérer en un clic avec l'attribution automatique. Si tu as des docs Drive liés au sujet, il te les remonte aussi. Et surtout, tu peux citer une source d'éléments depuis Explorer au format MLA, APA, inséré automatiquement en bas de page. Donc, pour quelqu'un qui rédige des rapports, des mémoires ou du contenu de veille, ça évite l'aller-retour permanent entre dit l'onglet et le document. La deuxième fonctionnalité, c'est la add-ons, donc accessible donc depuis les extensions et modules complémentaires. Donc, je clique, tac. Donc, ça me demande ça me met juste télécharger des modules complémentaires. Donc Google Doc de base est volontairement épuré. Les add-ons, c'est ce qui te permet de le transformer en un outil métier. Quelques exemples concrets utiles, DocuSign, PandaDoc, pour faire signer un doc depuis Docs directement. Même si bien évidemment, grâce à la version premium, il n'y a plus besoin. Il y a le Table of Content pour générer et mettre à jour automatiquement un sommaire cliquable. C'est c'est ce qui a été fait lors d'une précédente vidéo par ma collègue. Où il est là, la table des matières. Ensuite, tu as le Consistency Checker pour repérer les incohérences de mise en page sur un document long. Tu as aussi des add-ons de génération de diagrammes ou de gestion de bibliographie type Zotero. L'idée à retenir, c'est que avant de chercher une fonctionnalité à côté dans un autre logiciel, regarde si un add-on ne fait pas déjà le travail dans Docs. Le troisième outil, c'est la saisie vocale. Donc, dans Outils, saisie vocale. Donc, là, donc le raccourci clavier, c'est CTRL Maj plus S. Moi, je ne vais pas le faire parce que là, vu que je suis en train de tourner, ça va faire un conflit. Donc, normalement, un micro apparaît, tu cliques et tu peux littéralement dicter ton texte. Donc, retranscrit en temps réel avec la ponctuation, si tu dis virgule, point, à la ligne, comme un peu font les médecins avec leur dictaphone. Ça fonctionne bien évidemment dans plus de 40 langues et la reconnaissance en français s'est nettement améliorée ces dernières années. C'est particulièrement utile pour rédiger un premier jet rapidement quand tu réfléchis plus vite que tu ne t'as. Ou pour prendre des notes en réunion sans lever les mains du reste de ton matériel. L'accessibilité pour les personnes ayant des challenges à taper, ou même ceux qui sont malvoyants ou aveugles. Mais attention, ça nécessite une connexion Internet active et un micro correct qui fait toute la différence sur la qualité de la retranscription. Quatrième point, c'est celui qui fait gagner le plus de temps sur la durée, c'est les raccourcis clavier. Alors, tu peux voir la liste complète avec CTRL plus barre oblique. Donc, pour insérer un commentaire, c'est donc du coup, alors, commentaire, donc c'est CTRL Alt plus M. Alors, lien. Pour insérer un lien, c'est CTRL plus K. Alors, la troisième, c'est que je veux, c'est compter les mots du document. Donc, je sais pas comment s'il va me le trouver avec ce que je vais marquer.
Alors, compter les mots, c'est contrôle maj plus C. Alors, ensuite, pour afficher l'historique, ça va être contrôle alt shift plus H, sachant que ben, celui-là, je trouve comme raccourci clavier, il est un peu compliqué. Alors, hop. Donc, alors, je suis pas sûr de le trouver. Contrôle alt shift plus H. Ensuite, je le trouve pas, mais je sais qu'il fonctionne. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer CTRL ALT plus SHIFT plus H, bien évidemment. Ensuite, appliquer alors directement les styles de titre. Alors, donc, voilà, vous avez CTRL ALT 0 ou CTRL ALT num 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez vraiment la possibilité de vous amuser comme pas possible. Donc, régalez-vous, hein, franchement, en utilisant les raccourcis clavier. Parce que sur un document de 20 pages, c'est littéralement 15 à 20 minutes gagnées par rapport à quelqu'un qui navigue à la souris dans les menus. D'ailleurs, si vous utilisez beaucoup de raccourcis clavier et que vous avez peur de les oublier, n'hésitez pas à les marquer sur une feuille. Vous mettez à côté de vous ou sur le mur devant vous ou sur le PC à côté de vous, devant vous. Cinquième fonctionnalité indispensable si tu te déplaces beaucoup ou si ta connexion n'est pas fiable. Le mode hors ligne. Donc, tu l'actives dans les paramètres de Google Drive. Donc, on va aller dans Google Drive, paramètres. Donc, du coup, tu vas dans Général, ben, tu restes dans Général. Et là, il y a hors connexion quand tu descends. Donc, créer, modifier vos fichiers Google Drive, Sheet, Slide restant sur cet appareil tout en étant hors ligne. Donc, c'est un peu comme ce qu'on avait fait une fois. Bon, par contre, ça demande d'installer l'extension Google Doc en ligne connexion dans votre navigateur Chrome. Donc, il faudra le faire comme une fois précédente qu'on avait fait dans une autre vidéo. Alors, donc c'est quand même très très simple parce que comme la dernière fois, tes documents restants restent accessibles et modifiables sans connexion. Mais dès que tu retrouves du réseau, tout se resynchronise automatiquement sans que tu aies à t'en occuper. Pour un formateur ou un consultant qui travaille en clientèle ou en zone blanche, c'est une fonctionnalité qui évite pas mal de stress, même si je le dis souvent aux apprenants, d'avoir quand même une seconde alternative en cas de souci, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Sixième outil souvent complètement méconnu, Google Doc sait faire de l'OCR, c'est-à-dire extraire le document contenu dans une image ou un PDF scanné. La méthode, tu importes ton image ou ton PDF dans Google Drive, tu fais un clic droit, puis ouvrir avec Google Docs, c'est ce qu'on va faire. Bon, par contre, je vais prendre cette image, j'ai fait un clic droit, je fais ouvrir à Google Docs. Par contre, je préfère prévenir, c'est une image que j'ai générée avec Wiklia. Donc, toutes les informations qui y sont, elles sont factices. S'il y a des vraies informations qui existent, ce sera, je ne suis pas responsable parce que c'est l'IA qui a travaillé pour moi. Donc, on voit bien République française, liberté, égalité, fraternité, mairie de c'est pas quoi, département de je sais pas quoi, numéro 2024 1178, attestation de domicile, je sous-signe Pierre machin chouette, maire de la commune de Saint-Martin de Bois, je crois, atteste que Anthony Barger, né le 12 mars 92, à Castres dans le 81, demeure à l'adresse suivante
14 rue des Tilleuls, 80 100 390 Saint-Martin-du-Bois, est bien domicilié à l'adresse susmentionnée depuis le 05 janvier 2021. La présente attestation est délivrée pour servir à évaluer ce que de droit. Fait à Saint-Martin-de-Bois le 17 juin 2024, le maire, tata. Bien évidemment, les informations, elles sont toutes fausses, sauf mon prénom et mon nom. Mais la date de naissance est fausse. Donc, et vous voyez, il y a toutes les informations en dessous. Donc, ce qui peut être pas mal, surtout quand on a vraiment du mal à lire les, les écritures manuscrites dans un document, qu'il soit scanné ou non. Parce que là, vous le voyez, ça a généré, grâce à l'image, un nouveau doc juste en dessous. Parce qu'en haut, il y a l'image, le document qui a été généré, et en bas, tout le texte reconnu, retranscrit juste en dessous. Modifiable et surtout cherchable avec CTRL-F. C'est très pratique pour numériser rapidement un contrat papier, une facture ou des notes manuscrites prises en photo sans avoir besoin d'un logiciel d'OCR dédié. La précision dépend beaucoup de la qualité de l'image. Un scan net donne un meilleur résultat qu'une photo prise de travers avec un mauvais éclairage. Septième fonctionnalité, c'est la galerie des modèles accessible via le fichier nouveau à partir d'un modèle. Donc, on va faire donc nouveau, fichier nouveau, à partir de galerie de modèles. Et là, tu y trouveras du coup des modèles prêts à l'emploi, donc par exemple des CV, des lettres de motivation, des rapports et comptes rendus de réunion, des propositions commerciales et contrats, des plans de projet. Donc, tu peux même aussi créer tes propres modèles internes si tu es en Google Workspace pour standardiser les documents de ton équipe ou de ton organisme, ce qui évite de repartir de zéro à chaque fois et garantir une cohérence visuelle, ce qui est très important dans une entreprise. Dernier point et sans doute le plus puissant sur le long terme, Google Docs n'est jamais isolé dans l'écosystème Google. Quelques intégrations à connaître. Donc, je retourne sur le document. Hop. Et donc, du coup, si tu tapes le arrobase dans ton document, tu peux intégrer un lien vers un fichier Drive, une date, une personne ou même créer un tableau ou une checklist en direct. Bon, on va le faire. Donc, par exemple, hop, voilà. J'ai plein de possibilités. Mais tu as plein de possibilités surtout. Le panneau latéral en haut, ben, il te donne accès aussi à Google Meet. Comme ça, tu peux rejoindre ou démarrer une réunion tout en étant sur ton document. Ce qui est vraiment pas mal. Donc, bien évidemment, l'intégration native avec Sheets et Slides et aussi d'actualité. Comme ça, tu peux importer des graphiques ou des données qui se mettent à jour automatiquement si la source change. C'est cette interconnexion qui fait la vraie force de Doc par rapport à un traitement de texte classique. Ce n'est pas un logiciel isolé, c'est un point d'entrée vers tout le reste de ton espace de travail. Pour résumer, explorer pour chercher sans sortir du document, les add-ons pour étendre les fonctionnalités, la dictée vocale pour rédiger plus vite, les raccourcis clavier pour gagner du temps au quotidien, le mode en ligne pour ne jamais être bloqué, l'OCR pour numériser du papier, les modèles pour ne pas repartir de zéro et l'intégration Google pour rester connecté à tout ton écosystème. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner. La suite de la série continue sur d'autres outils Google. À la prochaine!